Bienvenue sur ce tuto Redlock. Les outils dont vous aurez besoin sont les suivants. Un DSLR, n'importe lequel bien entendu, tant que l'image est en 1920 par 1080. After Effects, le plugin Magic Bullet Instant HD, ainsi qu'un denoiser, celui que vous voudrez. Vous allez faire Importation, Fichier, et là vous allez sélectionner le rush que vous souhaitez mettre en 4K. Donc ici c'est un rush que j'ai tourné dans un restaurant. Voilà, je vous montre un petit aperçu. Voilà, donc le serveur vient et dépose une assiette de dessert sur une table. Libre à vous de sélectionner ce que vous voulez. Donc comme vous pouvez le voir, le rush a été tourné au 7D en 1920 par 1080. Ici la fréquence d'image importe peu. Donc vous le glissez dans l'icône composition. Voilà, ça vous crée une compo. Il est dans la timeline, ça vous crée une compo à la taille du média. Je vous mets une image significative. Donc vous voyez le dessert, c'est là où la mise au point a été faite pour que vous vous rendiez un peu plus compte du rendu. Donc la première étape, c'est d'aller dans les paramètres de la composition. Et là vous modifiez la largeur ainsi que la hauteur. Donc la largeur, vous allez entrer 4096 pardon, et en hauteur 2304. Voilà, donc votre composition est en 4K, il ne vous reste plus qu'à modifier votre média. Donc vous sélectionnez le rush, vous allez dans Effets, et vous allez appliquer le plugin Magic Bullet Instant HD. Voilà, donc je vais juste réorganiser mon espace de travail. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, c'est un plugin qui a des réglages relativement simples. Donc oui, on ne peut pas faire 15 000 choses non plus. Donc vous avez déjà des presets nativement dans le plugin, mais ça va jusqu'à 2K. Et nous, ce qu'on veut, c'est aller un peu au-delà. Donc vous allez dans Custom, histoire de pouvoir entrer les valeurs que l'on souhaite. Là, vous voyez que si vous bougez un peu les paramètres, ça va être proportionnel en haut et en bas. Et nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir entrer les valeurs que l'on souhaite en haut et en bas, sans que l'un suive l'autre. Donc on va désélectionner Lock Aspect Ratio. Et on va entrer les mêmes paramètres que pour notre composition. Donc c'est-à-dire 4096 par 2304. Voilà, alors à ce moment-là, vous voyez que votre rush s'est adapté à la taille de votre compo. Donc c'est pas mal, mais on peut un petit peu bidouiller déjà au niveau des petits réglages que l'on a sur le plugin. Vous allez dans Filter Type, et là vous allez mettre Best. Ça va optimiser un petit peu l'image, au même titre que Sharpness, vous pouvez l'augmenter un tout petit peu. Quality, forcément, on cherche le meilleur, alors on va le pousser au maximum. Voilà, 25. Ensuite, l'anti-aliasing, c'est surtout réservé aux images tournées sur des carreaux, des briques ou alors des grillages. Voilà, donc là, c'est déjà pas mal le rendu, mais on peut encore l'optimiser. Donc, vous sélectionnez votre média, vous allez dans Effets, et on va rajouter un denoiser en fait. Voilà. Donc moi j'utilise ici Magic Bullet Denoiser, mais il faut savoir que vous pouvez utiliser n'importe lequel. Entre autres Net Video, qui est vraiment la magie du denoiser. Vraiment efficace. Donc vous faites les réglages qui correspondent à votre denoiser. Moi ici c'était Magic Bullet, mais libre à vous d'utiliser celui que vous voulez. Comme je vous ai dit, en fait l'idée ici c'est de minimiser les défauts. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous agrandissez l'image, vous agrandissez forcément les défauts qui s'y trouvent. Et donc on essaye de les estomper. Donc vous pouvez voir le résultat, c'est relativement bluffant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer un petit peu dans l'image, sur la zone de netteté. Voilà, donc le rendu reste Full HD,
Il n'y a vraiment aucune dégradation, c'est vraiment impressionnant. Voilà. Donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto, et je vous dis au prochain. Merci beaucoup.